Bonjour, je suis Edwige Bamba, éducatrice au Petit Chaperon Rouge. Je vais vous présenter ma vidéo informative pour expliquer comment mon centre où je travaille fonctionne et quelles stratégies sont utilisées pour encourager les enfants à faire progresser leurs idées. Et dans mon centre, je dirais nous avons beaucoup de stratégies. Nous posons des questions ouvertes et divergentes. Nous faisons de l'écoute active. Nous avons aussi des conversations qui encouragent l'expression de soi et pour faciliter aussi les stratégies de résolution des conflits et de problèmes. Je m'explique. Nous valorisons et nous reconnaissons les efforts des enfants par des questions. Et lors du cycle, par exemple, nous posons des questions aux enfants, des questions ouvertes. C'est ce qu'ils ont fait la fin de semaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec papa ou maman? Est-ce qu'ils sont allés au parc? Chaque enfant à tour de rôle va nous donner ses idées, ce qui encourage les conversations et l'expression de soi. Durant aussi les activités, il y a l'heure de lunch. Demander aux enfants qu'est-ce qu'on mange? Des pâtes. Ils vont pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils mangent. On mange des pâtes. Demandez aussi qu'est-ce qu'on mange au dessert. Ils vont te dire une pomme. On va leur demander la couleur de la pomme. Ils vont te dire vert ou rouge. Parce qu'il y a plusieurs couleurs. Et pendant les activités, durant aussi les activités libres, les enfants qui sont dans les centres seuls, qui font des casse-têtes, qu'est-ce que tu fais? Et un enfant qui est dans le bloc construction, qu'est-ce que tu construis? Et il peut te dire une ferme. Ok, qu'est-ce que tu vas mettre dans ta ferme? Des animaux. On va lui demander le nom de cet animal. Il va te dire peut-être une poule, il va te dire un cochon. Vraiment, ça facilite l'expression des enfants. Ça fait que l'enfant s'exprime et il est vraiment content de ce qu'il fait. Pendant les activités dirigées, je prends l'exemple de deux couleurs que nous mélangeons. Ça, c'était la Saint-Valentin. Les deux couleurs que nous mélangeons, le blanc et le rouge, qui va donner... Qu'est-ce que ça donne? Le rose. Et que l'enfant sait. Il sait, il a des connaissances. Et il peut aller essayer chez lui. Et aussi, pour faciliter la stratégie de résolution de problèmes, je vais prendre l'exemple, on va prendre l'exemple d'un enfant, parce que moi, mes amis, ils aiment beaucoup la construction. Surtout les petits garçons qui étaient en train de qui construisait un château. Et du coup, ça s'écroule. Et l'enfant qui crie, qui n'est pas content, qui est fâché, alors tout de suite, moi je cours, je vais m'asseoir près de lui, je lui dis de respirer, qu'il m'explique la raison. Il me dit, mon château s'est écroulé. Et moi je lui dis, bon, on va trouver une solution ensemble. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'abord en bas pour que ça soit au même niveau? Parce que on va parler en même temps de comment je vais appeler ça, d'équilibre. Alors je lui demande, est-ce qu'on met les longs ou les petits en bas? Et il s'est rappelé qu'il avait mis les petits. Alors il me répond, on va mettre les longs. Ensuite, on va monter avec les petits. Et ensemble, nous avons trouvé un terrain, nous avons trouvé une solution à son château. Il avait vu que la base était vraiment solide. Il était content et nous aussi, ça nous fait plaisir. Un exemple aussi de résolution de conflit. Au centre de la pâte à modeler, deux enfants qui ont le même motif et la dispute éclate. On remarque que pour ce centre, il manque des outils. Comment faire comprendre aux enfants qu'ils doivent partager? Alors, on fait comprendre aux enfants qu'ils doivent partager, mais ce n'est pas facile. Du coup, un enfant trouve une idée. L'enfant X me donne une idée qui était vraiment géniale, selon laquelle
Elle est allée chercher le sablier. Elle a déposé tout près. Et dit, quand le sable finit, moi je vais donner le motif à Y. J'ai trouvé ça vraiment génial. Très, très, très intéressant. Ok. Mais c'était pas facile pour Y. Il faut juste le faire comprendre. Et du coup, moi, je la redirige dans un autre centre. Je lui demande, pendant que X est en train de faire son motif, pourquoi ne pas aller faire un sandwich pour maman à la cuisine? Tout de suite, oui, on va faire un sandwich, pas pour maman, mais pour maman et pour papa. Ok, nous sommes allés dans le centre cuisine et nous avons fait des sandwichs. Et après 5 minutes, X est revenu pour lui donner le motif et elle était vraiment contente. Ça a résolu le problème. Les enfants eux-mêmes, entre eux, ils savent quoi faire quand tu leur donnes la chance. Ça fait qu'ils sont vraiment valorisés. Ils n'attendent pas l'adulte en fait pour résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Et voilà ma vidéo informative. Je vous remercie et passez une très bonne journée.